C'est la rentrée. Bonjour tout le monde. C'est rentrée, donc ça rime avec reprise des lives, comme on a mis dans notre petite story. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Bien évidemment, qui dit rentrée, dit goûter. Donc, la recette a été facile à trouver. Donc, voilà. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé un bel été sous la chaleur. Nous, c'était pas trop ça pour la Bretagne, mais bon, c'est pas grave. On s'est bien amusé, on s'est bien reposé et on est en forme pour démarrer la rentrée. Donc voilà, je dis merci à Léonie qui est là pour me filmer ce soir. Bonsoir. Mademoiselle Cobold. Plaisir. Donc voilà, donc j'avais envie de vous parler de goûter parce que c'est hyper important de faire vos goûters vous-même. Alors ceux qui n'ont pas d'enfants vont dire bon, ça m'intéresse pas, mais si, on a toujours envie de se faire plaisir. Des fois on reçoit les amis, on veut faire des petits gâteaux, etc. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Et puis on peut les servir aussi en dessert, en brunch, etc. Donc ça concerne tout le monde. J'ai choisi ce soir de vous faire une recette de brookie. Alors le brookie, c'est quoi? Et ben, ce qui est bien, c'est que sur Cookidoo, vous avez la définition. Donc c'est une recette qu'on trouve directement sur la plateforme de recettes. Donc le brookie, en fait, c'est la contraction du mot brownie et du mot cookie. Alors c'est mis comment? C'est mis gourmand à l'extrême. Il vous régalera de ses saveurs et de vos friandises préférées. Donc en fait, c'est une base de brownie avec dessus une pâte à cookies. Comme ça, vous avez les deux épaisseurs. Ça se conserve bien et c'est hyper pratique pour emmener dans les petits sacs à goûter ou également pour servir en dessert avec une petite crème anglaise. Je vous assure que c'est vraiment trop trop bon. Donc la recette se trouve sur Cookidoo. On la retrouve donc sur cet espace de recettes. Pour ceux qui connaissent pas Cookidoo, c'est la plateforme de recettes qui est directement sur l'écran de votre Thermomix. Vous avez plus de 10 000 recettes dessus. Je dis 10 000, je crois qu'on est à beaucoup plus, mais déjà 10 000, c'est pas mal. Donc, il nous demande déjà de commencer à préchauffer le four. Donc, c'est ça qui est bien sur vos recettes, c'est que tout est dicté. Donc, moi, je vais le faire cuire tout à l'heure. Donc, je vais préchauffer mon four. On va tapisser un moule carré. Alors là, il nous donne 22 par 22 cm de papier cuisson et de réservé. Moi, j'ai ce fameux moule de chez Demarle que vous êtes nombreux à avoir. C'est hyper pratique. Je sais pas exactement s'il fait 22, mais ça marche très, très bien. Si vous avez des petits moules individuels, ça marche aussi. Si c'est un moule de four, un plat de four. Un moule de four, je dis un truc qui va pas. Me dire, oui, il y a quelque chose là. Un plat de four, vous le chemisez avec du papier sulfurisé et ça marche très bien aussi. C'est vrai que moi, j'aime bien faire en part individuelle, comme ça, les petites parts sont déjà prêtes pour emmener dans le cartable, c'est pratique. Même s'il n'y a plus trop de cartable chez nous, mais bon, ça plaît tout le temps. Alors, donc dans cette recette, pour faire la base du brownie, ce sont des noix de pécan. C'est vrai que les noix de pécan, c'est pas forcément très économique. Donc, si vous n'en avez pas, moi, je pars souvent sur des noix classiques que j'ai ramassées moi-même ou que j'achète dans le commerce. Mais voilà, les deux sont possibles. Donc là, j'ai choisi de faire les deux. Elles sont un petit peu différentes au niveau de la présentation, mais les deux sont très bien. Donc, on met du coup 125 grammes de noix de pécan. Parce que faire ces goûters maison, c'est hyper bien, c'est moins sucré, c'est plus économique. Donc, l'objectif, c'est pas non plus de mettre des fortunes dans des noix de pécan. Et on sait ce qu'il y a dedans, surtout. C'est surtout ça, tout à fait. D'ailleurs, on a fait une petite comparaison dont on va pouvoir parler tout à l'heure dans le magasin. Donc là, du coup, vous avez vu, quand j'ai fait suivant, mon bol s'est verrouillé. Il s'est verrouillé parce qu'on va passer en mode turbo. Le mode turbo, ça vous permet de concasser rapidement. Donc là, on a juste une demi-seconde et on va tourner sur turbo. Ça permet d'hacher grossièrement. On peut le faire une fois ou deux fois. Moi, je le fais une seule fois. Je trouve que c'est bien d'avoir des morceaux un petit peu de noix qui restent. Mais si vous voulez que ce soit des morceaux un peu plus fins, vous pouvez. Donc là, du coup, il me reste des noix entières et d'autres qui sont un petit peu plus en miettes. Donc moi, c'est exactement ce que je veux. Si on veut vraiment avoir que des miettes, eh bien, écoutez, on refait une fois. Et donc ça, on va le transvaser dans un récipient et réserver. Alors, est-ce qu'il y en a qui font vraiment tout leur goûter maison ou d'autres qui n'en font aucun? C'est ça qui serait intéressant de savoir. Donc, vous avez vu, pour faire tomber mes noix, en fait, je tourne ici le petit boulon de mes couteaux. Comme ça fait tourner mes couteaux et ça fait tomber tout ce qui reste. Là, je ne vais pas laver mon bol puisque c'est la même préparation, donc aucun intérêt. On va ensuite ajouter 125 grammes de chocolat noir détaillé en morceaux. Voilà. Donc la balance se met automatiquement. Moi, mes ingrédients, pour ceux qui commencent à regarder les vidéos, ils sont déjà pré-pesés pour gagner du temps pendant la vidéo. Mais bien évidemment, chez vous, vous prenez votre chocolat, vous le cassez au fur et à mesure. Ne faites pas ce que je fais là, vous allez salir de la vaisselle et vous allez perdre du temps. L'idéal, c'est de prendre dans votre placard et de peser directement dans votre Thermomix.
On va mettre le couvercle et le gobelet. Et là encore, on va faire du bruit puisque là, on va réduire votre chocolat noir qui est super dur, même s'il sort du frigo. En 10 secondes, on va en faire de la poudre. Alors, je crois que ça, de mixer du chocolat, c'est ce qui fait le plus de bruit. C'est pas votre Thermomix qui fait du bruit, c'est vraiment votre chocolat dans le bol qui fait que du coup ça explose. Ça explose en fait. Voilà, il est vraiment mixé. C'est comme dans le temps, nos mamies avaient un moulin à café. Le moulin à café, il faisait du bruit. C'était les grains de café dans le bol qui faisaient du bruit et pas forcément le moteur du Thermomix. Donc, ce qu'il faut faire, c'est lancer vos couteaux vitesse 10 et vous bouchez les oreilles. Démonstration. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous entendez le bruit avec le micro, ça réduit un petit peu, j'ai mis ma main dessus. Mais c'est normal, puisque regardez, ça c'est génial. Il y en a qui font aussi leur chocolat en poudre, qui n'achètent plus de chocolat en poudre, qu'ils font eux-mêmes, il est moins sucré. Et là, voilà. Moi, je trouve ça assez fabuleux quand même. Donc là, du coup, on va racler les parois du bol avec la spatule. Donc, toujours la spatule du Thermomix. Ça permet de tout remettre dans le fond. Ouais, Nicole qui te dit bonjour et qui est contente de te regarder depuis le Québec. Oh, ah oui, exact. J'ai vu un petit message l'autre fois. Je me suis dit, non, mais incroyable depuis le Québec. Comme quoi les réseaux traversent les frontières et les océans. Alors, on va ajouter maintenant 100 g de beurre. Coupé en morceaux. Alors là, j'ai coupé un petit morceau pour qu'il fonde plus rapidement pour la vidéo. Mais si vous voulez faire des plus gros, c'est possible. On va remettre le couvercle et le petit gobelet. Et là, on va faire fondre tout ça, vitesse. Alors, c'est mes vitesses mijotage sur votre recette. Moi, je vous conseille d'aller vitesse 1 parce que ça mélange plus vite et du coup, vous allez gagner du temps. Voilà. Donc, les goûters. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est hyper économique de les faire. Léonie disait, vous savez ce qu'il y a dedans. Il y a moins de sucre, moins de colorants, moins d'additifs. Plus vous allez faire... Pas de conservateur. Plus vous allez faire vos goûters maison... plus ça va être avec des produits de base et c'est les produits les moins transformés. Donc, faites-les, c'est vraiment hyper important. Et justement, je vais vous montrer des petites idées. Alors, ceci dit, on a aussi regardé en supermarché quand on a fait nos petites courses, là, le chocolat, la farine, les œufs, le lait. Donc, c'est des ingrédients de base que vous avez tous dans vos placards que vous pouvez faire. Et en fait, on a regardé un brookie, combien ça coûtait. Je pourrais vous mettre la comparaison, j'ai plus les prix en tête, mais c'était les 125 grammes, 2,40 €, je crois. C'est 2,60 €. 2,60 € qui était gros comme ça, donc avec l'emballage papier du petit brookie, plus l'emballage carton qui était vraiment... Et j'ai voulu l'acheter en me disant, bon allez, je vais le montrer pour comparer, je vais pas faire de tort aux marques, donc je l'ai pas fait. Et puis, ça m'embêtait d'en acheter alors que j'en faisais en fait. Donc vraiment, au niveau économie, c'est indéniable. C'est comme ça que vous allez rentabiliser votre Thermomix en faisant ces petites recettes au quotidien qui vont pas vous coûter, puisque du coup, ça vous permet de faire autre chose pendant ce temps-là. Là, 5 minutes où votre beurre fond, vous videz votre lave-vaisselle, vous allez voir le courrier, vous faites les devoirs. Il n'y a pas besoin de rester au pied. Donc, je vous ai fait une petite liste tout à l'heure rapidement dans mes recettes, puisque vous pouvez aussi classer vos listes. Et on va retrouver ici une liste goûtée. Alors, si ça veut bien se mettre, parce que vu qu'on n'a pas énormément de Wi-Fi, où est-ce qu'elle est? C'est pas en ordre alphabétique. Ouais, oui, là, voilà, goûter. Donc, vous avez par exemple vos barres de céréales. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire vous-même. C'est plutôt sympa à faire. Après, il y a différentes recettes. Là, j'ai mis avec des abricots, il y a des noisettes, des noix, des pistaches, des noix de cajou, du sirop d'agave et un petit peu de sucre roux. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup moins sucré. Un petit peu d'huile de noix si on veut et du riz soufflé. Donc, ça, c'est sympa. Les enfants aiment bien faire ça en plus. Donc, j'ai mis cette recette de cake qui peut être faite en petites portions. Et la Léonie est fait. Il est très bon. C'est vrai que ce cake est vraiment très, très bon. Cake citron pavot, ça plaît très, très bien. Alors, les inconditionnels muffins, alors je ne sais pas ma recette c'est mis en anglais, j'ai dû mettre les recettes en anglais, mais les muffins, c'est pareil, c'est vraiment le goûter, si vous voulez faire vite. Vous êtes pressé, vous dites, ah, j'ai pas le temps de faire mes goûters, je vais en acheter. Non, faites des muffins en fait. La pâte à muffins, c'est hyper rapide, vous mettez ça dans vos petits moules individuels, on met tout dans le bol, on met dans les moules, il n'y a pas à façonner quoi que ce soit, et ça cuit au four en, je sais plus, ça doit être 18 ou 20 minutes. Donc, c'est vraiment chouette et vous en faites vraiment une très belle quantité. Vous en faites peut-être une vingtaine avec la dose qu'il y a sur la plateforme de recettes. Et ils se conservent super bien. Exactement. En général, ils font pas long. Mais voilà, s'ils font toute la semaine dans une boîte hermétique, aucun problème.
Je vous ai sélectionné également les fameux cookies. Donc les cookies, il y en a plein de recettes. Je vous en avais fait il y a quelques temps en live. C'était une recette de cookies au spéculoos. Ouais. Qui était vraiment très très bon. Ça peut être juste avec des pépites de chocolat, ça peut être des cookies nature, de mettre un petit peu de pâte à tartiner, de fruits secs, etc. Donc les cookies, c'est des inconditionnels. J'ai mis aussi une petite crème dessert quand les enfants prennent le goûter à la maison. Ça, c'est l'inconditionnel. Donc cette recette-là, on doit la faire au moins 2 fois par semaine, je pense. Très économique. Voilà, exactement. Un petit gâteau aux pommes. Alors ça, c'est le gâteau que vous avez dans votre livre de base que vous recevez avec votre Thermomix. Et il est vraiment très très bon. Donc c'est une recette, c'est voilà un incontournable des recettes Thermomix. Les fameuses madeleines, donc là pareil, il y en a plein de sortes. Les madeleines, ça se conserve très très bien aussi dans une boîte hermétique. Donc je vous ai mis là les madeleines au citron et là avec du miel. Fleur d'oranger si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Voilà. On a aussi des muffins à la banane. Alors ceux-là, je les ai mis parce qu'ils sont très très bien notés sur Cookie Dough. On doit être à plus de 2000 votes et ils sont très très bien notés. On peut trouver un simple 4 quarts, tout simple aussi, qu'on fait soit comme ça en tranche, en individuel. Le pain au lait. Donc le pain au lait, ça c'est une recette qui va être entre la brioche et le pain en fait. Il y a moins de beurre que dans une brioche et il n'y a pas d'œuf. Donc ça peut aussi des fois être un bon compromis, par exemple quand tu as des allergies à l'œuf. Et puis on peut rajouter des petites pépites de chocolat pour la gourmandise. Et également des petits sablés. Donc là c'est des petits sablés au citron, mais il y a également plein de recettes de petits sablés qu'on fait juste avec de la farine, un peu de beurre, du sucre. Vous dosez comme vous voulez votre sucre et c'est hyper rapide à faire. Donc voilà, c'est des petites idées que je voulais vous mettre. Et une petite astuce aussi sur les cookies. Vous pouvez aussi former vos petites boules de cookies que vous congelez à plat. Vous les mettez après dans un sac et comme ça, quand vous en voulez juste 3-4, si votre four est allumé, vous les faites cuire rapidement. Oubliez le gâteau au chocolat quand même. Le fameux gâteau au chocolat qui est très très bon. Ah, celui-là, c'est vrai que... Alors sur le Cookie Dough, vous le retrouvez en mettant gâteau au chocolat. Il a des petites framboises dessus. C'est le meilleur des gâteaux au chocolat de Cookie. Par notre goût. Et sinon, j'avais juste une petite question. Comment tu fais pour créer des dossiers dans les favoris? Alors, quand vous êtes sur Cookie Dough, sur une recette, en fait, vous avez les 3 petits traits sur... Alors, il y a de plus en plus de recettes où on peut le faire depuis Cookie Dough, depuis le Thermomix. Mais en fait, c'est mieux de le faire sur Cookie Dough, soit sur votre application ou votre ordinateur, ou là, avec les 3 petits traits. Hop, je vais trop vite. Voilà. Les 3 petits traits ici, vous avez ajouté à une liste ou ajouter à mes favoris. Pour l'instant, on ne peut pas faire sur toutes les recettes ajouter à une liste, mais depuis l'application, on peut le faire sur tous. Donc là, vous faites ajouter à une liste. Alors ça mouline un petit peu hein, parce qu'on n'a pas de réseau. Je vais enlever le Wi-Fi après sur le Thermomix. Et après, vous choisissez la liste que vous voulez. Donc là, du coup, je vais aller chercher ma liste goûter qui doit être tout en haut. Ça se voit qu'on est en live. Ouais, voilà. Goûter. Et comme ça, elle est classée dedans et je la retrouve après dans mes recettes et mes listes. Voilà, et comme ça, j'ai toutes mes listes. Mes 40 ans, comme ça, j'ai 40 ans depuis quelques années. J'aime bien. Faudra que je change un jour quand même. Allez, j'enlève mon Wi-Fi, comme ça, on va sécuriser un petit peu. Voilà. Beaucoup de personnes qui disent bonjour et qui sont très contentes de retrouver les lives. Ah, très bien. Et puis, vous avez vu, j'ai réintégré ma nouvelle cuisine. Enfin, donc ça y est, terminé la cuisine en face du showroom. Donc voilà, ça y est, on est réinstallé après ces travaux. Donc voilà, donc là mon chocolat est fondu. Alors ça c'est pareil, hein, faire fondre du chocolat au micro-ondes, bah oui, vous allez me dire quand vous n'avez pas de Thermomix, ça se fait. Mais au Thermomix c'est tellement plus simple et on a un chocolat qui est nickel. Donc ce chocolat, on va le transvaser avec les noix de pécan qu'on vient d'acheter et on va réserver. Hop. Donc la spatule de TM6 maintenant elle est souple hein, pour ceux qui ont les anciens modèles, donc on arrive beaucoup plus à racler. C'est plus simple. Et donc pareil, quand vous raclez, on tient le bol de cette façon, comme ça la dextérité du poignet n'est pas la même. Et c'est plus pratique et moins lourd. On ne peut pas dire moins lourd parce que le poids est le même, mais on a l'impression que c'est moins lourd. Donc voilà, suivant. Donc là, on va mettre maintenant 2 œufs. Petite astuce là aussi. Quand vous avez 2 œufs, cassez-les en fait soit dans votre gobelet. Comme ça, si jamais il y a une coquille, c'est plus facile de la récupérer là dans un petit récipient qu'ici. Sinon, vous pouvez aussi casser l'un contre l'autre. Il y en a toujours qu'un qui casse.
Et ça permet de vérifier, voilà, s'il est correct aussi à la consommation. Ne tapez pas sur le bol de votre Thermomix. Voilà. Suivant, on va ajouter nos 100 g de sucre. Est-ce que j'ai mis les 100? Peut-être pas tout à fait. Ah bah si, tout pile. J'ai obéi. Là, on va mettre le couvercle et le petit gobelet. Et on va mixer 30 secondes, vitesse 4,5. Donc là, ça permet de faire blanchir le sucre. Il n'y a pas de question. Non, pas de question. Une affirmation sur la cuisine, qu'elle est très jolie, qu'elle est magnifique. Elle nous plaît, c'est le principal. Ah, et te voilà dans ta belle cuisine, Véronique. Ah oui, ça y est. Vous l'avez vu en travaux. Alors, raclez les parois du bol à l'aide de la spatule. Quand on vous met ça, c'est tout simplement parce que du coup, ça remonte autour du bol. Donc, quand on a des préparations un petit peu plus liquides, enfin, où il n'y a pas énormément en quantité, c'est ça que je voulais vous dire, ça permet vraiment de tout remettre dans le fond pour bien racler et que tout soit bien mélangé par la suite. Voilà. Ensuite, on va ajouter nos 80 g de farine. S'il y a besoin de sans gluten, vous mettez de la maïzena. Je pense que ça doit marcher pareil. Du cacao en poudre. Alors moi, le cacao, je le mets dès que je l'achète, je le mets direct dans un pot en verre. Voilà, c'est un pot à confiture, c'est parfait. Parce que sinon, vous en mettez partout dans le sachet. C'est comme la maïzena. Mettez dans des bocaux directs. Vous adorerez. Enfin, moi, c'est vraiment l'astuce que je vous donne. Sinon, quand vous sortez votre maïzena, ça en met partout, c'est comme le chocolat. Donc, les bocaux en verre, bocaux de confiture, c'est parfait. Le couvercle et le gobelet. Et là, on va mélanger juste 15 secondes, vitesse 3. Alors, il y a d'autres recettes de brookie un peu différents qui circulent aussi sur d'autres sites internet. Moi, celle-là, je la trouvais pas mal. Mais voilà, ça diffère un petit peu. Alors maintenant, on va ajouter, alors c'est ça qui est génial maintenant, c'est qu'il y a vraiment des petits logos, même pour les personnes qui veulent faire vite ou des enfants qui sont pas très à l'aise en lecture. Du coup, on a des petits pictogrammes, vous voyez, il vous met le petit bol avec la petite flèche et c'est le petit bol qu'on va mettre dans le bol du Thermomix. Donc là, on est toujours sur la préparation du brownie. Ouais, tout à fait. Et donc là, on va ajouter la base de préparation au chocolat qu'on avait tout à l'heure. Avec les noix. Avec les noix. Et on remet tout dedans. On ne tape pas comme ça non plus. Je vous dis tout ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Les bons réflexes de la rentrée. Les résolutions, c'est la rentrée. Voilà, c'est ça. Au premier de l'an. Ouais. Voilà, le couvercle et le gobelet. Et on y va à vitesse 3. Donc là, on est en sens inverse. C'est pas pour mélanger. Enfin, si, c'est pour mélanger, mais pas remixer forcément. En fait. Voilà. Et là, on va transvaser dans notre moule qu'on a préparé tout à l'heure. Donc voilà, notre pâte à brownie est prête. Ah, je voulais en mettre dans un petit moule. On met tout dans le grand. Ouais, je vous ai montré, je vais vous montrer, j'en ai fait un cette semaine. J'ai réussi à en sauver un. Parce que quand je fais des préparations comme ça, il faut que je mette un papier dessus. Interdiction de manger. Surtout à l'heure du goûter, quand ça sent bon en plus. Exactement. Voilà. Bon, Martine, elle a mis oh mince, je l'ai déjà fait ça, taper sur le bol. Ouais, alors si vous le faites une fois de temps en temps, c'est pas très grave, mais c'est surtout quand votre balance est activée, en fait, c'est comme si vous tapiez à chaque fois sur votre pèse-personne ou vous montiez à pieds joints dessus. Que vous êtes fâché avec votre balance. Donc voilà, faut éviter. Voilà, ça, c'est pas grave en soi, mais c'est juste que voilà, votre Thermomix, c'est quand même un investissement, donc c'est comme ça qu'on en prend soin en fait. Allez, hop, j'ai ramassé le maximum. Et
transvasé donc est réservé, dans le moule est réservé. Alors là, il me met de nettoyer le bol. Moi, je trouve ça dommage de nettoyer là votre bol. C'est la même préparation qu'on va mettre dessus. S'il reste un petit peu de chocolat dans la pâte à cookies, c'est pas très grave. Donc moi, j'ai décidé de ne pas le nettoyer, ça me fait gagner du temps. Donc on continue avec le beurre doux. Et de l'eau. J'économise. Oui, aussi. Je croyais que tu disais qu'il fallait que je mette de l'eau. Non. Voilà, donc 125 g de beurre doux, 80 g, donc là on passe au sucre roux. On continue, insérer le couvercle et le gobelet. Et là, donc on va juste mettre vitesse 4. Alors, vous voyez, ça c'est vraiment l'astuce pour gagner du temps. Pendant qu'il prépare ma pâte à cookies, moi j'en profite pour étaler mon brownie. Vous allez me dire c'est quelques secondes, mais voilà, les mamans pressées, ou les retraités pressés, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Ça permet de gagner un petit peu de temps et de faire deux choses en même temps. Alors, si vous n'avez pas de spatule coudée, vous faites à la cuillère. Ou avec la spatule du Thermomix. Ouais, mais c'est moins pratique. Comme il y a la petite collerette. Voilà. Parfait. Alors, ensuite, on va ajouter un œuf à nouveau. Donc là, on avait quoi? Je sais plus. Le sucre et le beurre. Sucre et le beurre, ouais. Voilà. Donc du coup, il est coloré de chocolat. C'est pas très grave. Ça lui donne un peu de couleur. Ouh. J'ai cru que j'allais mettre une coquille. Non, c'est bon. Je peux mettre des petites framboises aussi dedans. D'extrait de vanille, je n'en ai pas. Donc, j'en mets pas. Ma farine. Voilà. Et ensuite, on ajoute, alors, 150 g de pépites de chocolat. Vous êtes nombreux à acheter des petits sachets de pépites de chocolat qui coûtent un bras, un demi-bras. On va pas exagérer. Vous pouvez les faire au Thermomix. Donc, j'ai décidé de vous montrer comment les réaliser. Donc, comme j'ai deux bols, je vais réserver mon premier bol. Je vais mettre ma recette avec un petit marque-page en attente. Et je vais utiliser sur mon Thermomix le mode haché. Alors, ça va pas être des pépites aussi régulières que les petites gouttes d'eau que vous pouvez acheter. Mais c'est pas grave dans votre préparation. Au contraire, même dans vos cookies, c'est très bien. Ça fait des plus gros morceaux qui fondent moins vite et du coup, ça les fait un petit peu plus coulants. Donc, je vais venir dans mon mode haché et je vais venir chercher ici le mode alors chocolat noir. J'en ai entre 70 et 200 grammes et je veux les râper grossièrement. Si je veux les peser, j'ai ma petite balance qui est là. Comme Tout ça, est bien calculé. Hein. Voilà. 150 grammes. Et en fait, je fais valider et comme ça, il me préconise déjà mes 3 secondes vitesse 7. Donc là, je vais encore faire du bruit, mais c'est pour la bonne cause. C'est ce qui fait vraiment le plus de bruit, le chocolat. Faites surtout pas ça quand votre conjoint fait la sieste dans le canapé. Votre conjointe. Ou votre conjointe. C'est monsieur qui cuisine. Et là, voilà, regardez. On a toutes nos pépites de chocolat. Alors, elles sont pas régulières, mais c'est pas grave. Le goût y est. Ça me fait penser une fois où j'avais fait la vidéo et il y avait quelqu'un qui regardait la vidéo assez fort et son mari faisait la sieste dans le canapé. Ça a même réveillé le mari qui était à l'autre bout de la pièce. À travers la vidéo. Et donc là, j'ajoute mes pépites de chocolat. On va racler autour, il y a un petit peu de poudre. Et si on n'a qu'un seul bol? Eh ben, vous les faites avant. Voilà. Moi, j'en ai souvent, en fait, de prête des pépites comme ça dans un bocal. Comme ça, du toujours. coup. Voilà, ça sert toujours. Et ça ne perd pas. Sauf quand on les mange au fur et à mesure. Donc, insérer le couvercle et les gobelets. Et vitesse 3. Donc là, 20 secondes, vitesse 3. J'en ai mis partout pour le coup. Hop. Faire les choses proprement. Elle donne très envie cette recette. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'on serve bien et vraiment ça fait une belle quantité. Je vais vous montrer tout à l'heure le résultat. Donc émiettez la pâte à cookies
Alors, le mot émietté, je trouve qu'il n'est pas forcément bien utilisé parce que finalement, donc je viens de me relaver les mains. Hein. Finalement, ça nous fait plus une pâte à cookies comme ça, donc on va l'aplatir. Alors, elle va fondre un petit peu, hein, donc on n'hésite pas à l'étaler sur toutes les parties. Mais on garde quand même le contact avec les ingrédients, parce que des fois j'entends, oui, mais au Thermomix, on touche plus les ingrédients. Oui, ben, la semaine, ça nous va bien. C'est le Thermomix qui fait tout. Donc là, ça permet quand même de pouvoir faire soi-même. Et tu as juste une question où tu pourrais y répondre en montrant sur le Thermomix. Comment on a fait pause tout à l'heure sur la recette Alors, pour pouvoir aller au mode avec la petite maison ici. Sinon, je vais le faire. Ouais. Sur la petite maison. Et après, du coup, on va chercher ces modes. Si par exemple, on prend le mode faut pas trop où je fais. Voilà, le mode sauce, j'ai pas fait exprès, mais voilà. Le mode sauce. Et après, en fait, pour y revenir, on revient juste sur la petite. Vous reprenez le. Voilà. En fait, c'est un livre avec un trombone, un marque-page. C'est le mot que je cherchais. Voilà. Et voilà, un petit bout de chocolat qui traînait, qui finit dans la bouche de Léonie. Ça fallait pas le dire, personne ne l'avait vu. J'ai pas vu exactement, mais j'ai bien vu que tu avais. J'ai pas vu exactement. Hop. Et quand il vous reste comme ça un petit peu de pâte dans le fond, donc soit les gourmands sont très contents, ils peuvent lécher. Alors, faut faire attention quand même à vos doigts dans le fond du bol. Sinon, donc comme tout à l'heure, on va le refaire, on met la petite maison, on vient scroller ici l'écran et on va mettre un mode turbo. Donc là, le bol se verrouille, on va mettre 2 secondes et hop, on va lancer le turbo. Pour que votre bol se déverrouille, on revient ici et on enlève le turbo. Voilà. Et comme ça permet d'envoyer toute la préparation tout autour du bol. Et là, on récupère, quand c'est un cookie, la valeur d'un cookie. Donc, pas de petites économies. Et quand c'est les pros qui l'utilisent, ils ne parlent pas d'économie, ils parlent de rentabilité en plus. Voilà, nickel. Alors, ça va être mieux. Un petit mode nettoyage par là-dessus. Exactement. Ou alors on enchaîne avec une autre recette au chocolat si on veut, mais sinon oui, mode nettoyage. Je vais vous le faire. Ce qu'on va faire, je vais vous le montrer avant. Je vais lancer le mode nettoyage et on vous mettra une petite photo du résultat après le mode nettoyage. Donc là, je reprends ma recette. Donc étaler la pâte et enfourner. Alors je crois qu'il nous demande de mettre un papier alu. La dernière fois que je l'ai fait, j'en avais pas mis. Je me suis dit de toute façon, j'en avais pas de papier alu. C'est quelque chose que j'utilise très très peu. Et je trouvais que ça l'avait un petit peu desséché. Donc du coup, j'ai acheté un rouleau pour en mettre dessus et que ça dessèche pas trop. Parce qu'en fait, le brownie est plus long à cuire que les cookies. Et comme le cookie est dessus, je pense que c'est pour ça que c'est préconisé en fait de mettre un papier alu. Voilà. Alors du coup, on le cache, je vous montrerai le résultat. Voilà. Alors oui, j'ai mis aussi, c'est vrai que j'en ai même pas parlé, tellement dans ma recette. Vous avez en ce moment le 20 fois sans frais, les personnes qui veulent s'offrir le Thermomix, vous avez le 20 fois sans frais, donc ça c'est génial, ça vous fait 74,95 € par mois. Vous commencez qu'au mois d'octobre si vous le commandez là. Donc ça c'est vraiment une offre qui est vraiment top. Et vous avez en plus le privilège de choisir la couleur de votre Thermomix parce que c'est le retour du noir absolu. Donc soit vous choisissez votre Thermomix en blanc ou en noir. Et avec un financement souple, c'est vrai que ça paraît moins, ça permet d'échelonner comme on veut et vous arrêtez le financement, enfin vous remboursez par anticipation quand vous voulez. Donc parlez-en autour de vous s'il y a des personnes qui sont intéressées ou si vous-même, ou vous soyez en France, vous pouvez m'appeler, il n'y a aucun problème. Donc voilà, la petite minute pub et on enfourne ensuite 30 à 40 minutes à 180. Je vous conseille de mettre 30 minutes, toujours avec le petit minuteur que vous avez aussi sur l'écran du Thermomix. 30 minutes, vous regardez comment est la cuisson et vous prolongez de quelques minutes si besoin. Et donc le résultat final qui a bien diminué parce que voilà, j'ai eu des gourmands à passer par là. Et voilà, ça vous fait ce brownie. Alors il y a un petit peu de rouge dessus parce qu'on a mis des framboises pour décorer. Et vous voyez dans le moule souple, on a bien notre base de brownie et notre cookie au-dessus. Et là, j'avais fait en forme de cœur.
Voilà, donc j'ai réussi à en sauver un. Et vous voyez, en part individuelle comme ça pour les enfants dans les petits sacs de goûter, c'est nickel. Donc vraiment, faites vos goûters. Envoyez-moi les photos de ce que vous faites. Si vous avez besoin d'idées, vous n'hésitez pas. Et puis bah, c'était tout. Donc voilà, je suis contente de reprendre les lives. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon week-end. Profitez-en bien. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt!